Fred. Bonjour David. Bonjour. Je crois que j'ai encore mon micro et mes fiches. Donc tout va bien. C'est ça. Oui, parce que ça, si ça tombe par contre. Merci en tout cas David d'être avec nous pour ce 3DX Forum. Pourriez-vous donner un aperçu de l'histoire de Narea et puis surtout de sa mission? Alors d'abord, merci de m'accueillir. Et puis je vais vous dire, la mission de Narea, elle est très très simple. C'est de sauver le monde. Fred? Ça commence bien. Bon. C'est très challengeant en tout cas. Alors avant que vous me demandiez comment on sauve le monde, peut-être que le plus simple, c'est de regarder rapidement une petite vidéo pour comprendre un petit peu ce qu'est Narea. Avec grand plaisir, on regarde. Narea a pour ambition de participer à la décarbonation de la planète et de fournir la demande énergétique qui va être colossale dans les 30 prochaines années. La contrainte principale, c'est le temps. Nous utilisons la suite 3D Experience de Dassault Systèmes qui fournit l'ensemble des outils de traçabilité, d'ingénierie et de calcul pour la conception du réacteur. Narea est une jeune entreprise française qui développe des microgénérateurs nucléaires de 4e génération, sel fondu neutron rapide, pour produire de l'électricité et de la chaleur à partir de déchets nucléaires. On est sur un projet qui est extrêmement ambitieux, on veut le faire vite, sans perte d'informations, et en garantissant un bon niveau à la fois de traçabilité et de sûreté. La plateforme 3D Experience, c'est la colonne vertébrale du projet sur plusieurs décennies. Le jumeau numérique va permettre non seulement la conception, la mise au point, mais va permettre de supporter les démonstrations de sûreté et de sécurité, la fabrication, le déploiement, l'exploitation, la maintenance, jusqu'à la fin de vie du réacteur. Le jumeau numérique chez Narea repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la partie modèle 3D du réacteur et de l'ensemble des pièces, sur lequel on va ajouter l'ensemble de ce qui est suivi de modification et suivi de configuration. Le deuxième pilier, c'est la partie simulation. C'est-à-dire qu'on va faire des calculs mécaniques, de thermo-hydraulique, de simulation de dynamique des fluides, de la neutronique. Le 3D Experience permet de faire directement des simulations sans avoir à passer par des étapes assez chronophages de conversion de données. Et le troisième pilier, c'est la partie traçabilité des données d'ingénierie, traçabilité des requis et des exigences. On vérifie que ce qui a été fait, ça a été fait correctement par les personnes qualifiées et que ça répond bien aux besoins. Un jumeau numérique permet de gagner de la vitesse au démarrage et permet d'accélérer le déploiement. Nous avons réussi à développer la première version du jumeau numérique en seulement 18 mois, ce qui est un record. La solution cloud faisait qu'on avait dès le début un outil complet sur lequel on pouvait directement travailler. Il n'y avait pas besoin d'avoir monté des serveurs et un service informatique en interne. Narea, c'est un projet multisystème, extrêmement complexe. Vous avez tout un tas de différentes disciplines qu'il faut pouvoir agréger ensemble. En termes de systèmes, il y en a à peu près une trentaine, mais chaque système est ensuite subdivisé entre 5 et 50 sous-systèmes, donc on a plusieurs milliers de pièces. L'ensemble de l'ingénierie travaille sur la plateforme de 3D Experience qui permet de faire de la simulation système. Le fait d'utiliser 3D Experience permet d'avoir un point d'entrée unique, à savoir l'ensemble de l'information est sur une seule plateforme et c'est elle qui fait foi. Le rôle d'un système, c'est de savoir paramétrer l'ensemble de la plateforme 3D Experience et de pouvoir l'agréger avec l'ensemble des outils de calcul scientifique. Assystem a permis de mobiliser en un temps record des ingénieurs de très haut niveau qui permettent de réaliser cette intégration. La 3D Experience permet de garantir une plateforme numérique commune à l'ensemble des collaborateurs et permet ce qu'on appelle la continuité numérique, ce qui est absolument capital sur un projet de cette complexité. Tout projet complexe aujourd'hui qui veut démarrer doit avoir son jumeau numérique. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, il va falloir que vous nous expliquiez un peu tout ça. Comment, alors donc, vous allez sauver le monde, même si on a à peu près compris quand même. Alors en fait, quand on commence le projet en 2020, on prend conscience de quelque chose, on en avait déjà un peu conscience, hein, mais on prend conscience vraiment de quelque chose d'important, c'est que tout est une question d'énergie. Si on peut être là aujourd'hui, c'est grâce à l'énergie. Si on peut avoir des gens en ligne, c'est grâce à l'énergie, des présentations. Et moi-même, quand je bouge, je suis de l'énergie. Le problème, c'est que l'énergie, c'est 72% des émissions de CO2. Et ces 72% d'émissions de CO2, c'est 3 secteurs. L'industrie, principalement 3 secteurs. L'industrie, le transport et la construction. C'est ce que nous, on appelle les industriels. Mais si on décarbone et on défossilise ces 3 secteurs, on défossilise 60% la production de CO2 dans le monde. Donc, on a décidé de s'attaquer à cette solution. Comment on fait pour défossiliser ces 3 secteurs? En fait, c'est très simple. Il faut apporter une source d'énergie qui soit pilotable,
propre et accessible en coût et en quantité au plus proche de ses utilisateurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais c'est quoi cette énergie et comment elle peut se matérialiser? Mais en fait, c'est pour ça qu'on a développé un petit réacteur nucléaire, parce que ça permet de produire l'énergie en quantité, elle est propre, mais il faut surtout qu'elle soit très sûre. Donc on a choisi les sels fondus, c'est la technologie qui est de loin la plus sûre, parce qu'elle est autorégulée. Et puis, les neutrons rapides, c'est la deuxième chose qui est importante pour pouvoir utiliser du combustible nucléaire usagé, ce qui deviendra du déchet, donc réutiliser ces déchets. Alors Narea, c'est pas que ça, c'est la technologie, premier point, mais c'est 3 choses. Deuxième point, c'est une démarche industrielle de série. On va en produire 150 par an quand on sera en production stabilisée. Donc on va avoir une véritable démarche de série. Et puis la troisième chose, c'est un business model qui est différent, Fred, puisqu'on ne vend pas les containers, puisqu'on containerise nos systèmes, on ne vend pas ces containers à nos clients, mais on les vend comme un service. On fait de l'énergie as a service, donc on garde la propriété des containers et on vend l'accès à l'énergie. Donc vous proposez un service clé en main, si je puis dire, un client, l'opération, la surveillance, la maintenance du réacteur, etc. Effectivement. Donc aujourd'hui, on fait absolument tout, de la conception jusqu'au démantèlement, parce que dans le nucléaire, c'est important le démantèlement. On a d'ailleurs une vingtaine d'études en cours avec différents industriels. Certaines sont d'ailleurs publiques. Pour ceux qui étaient devant le 20h de TF1 pendant le jeudi de l'Ascension, vous avez pu voir Narea et ensuite ACC. Automotive Cell Company. D'accord, c'est les batteries. Voilà, c'est les batteries. Okay. C'est une gigafactory de batteries qui est installée dans le nord de la France, où on travaille avec eux sur la possibilité de mettre en œuvre de 2 à 4 containers de notre système pour les accompagner dans leur ramp-up en production. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est la taille d'un container. Absolument. C'est pas plus grand. C'est un container de 40 pieds, c'est-à-dire un semi-remorque. Donc il y en a 2, un pour la production nucléaire et un pour la production d'électricité et de chaleur. Comment Narea prévoit de commercialiser ces réacteurs, ces petits réacteurs nucléaires? Alors en fait, donc on travaille avec ces industriels, on vient implanter les systèmes sur leur site à eux. On passe ensuite un accord et un contrat directement avec eux, donc on est hors marché spéculatif, et ils ont accès à toute l'énergie, je dis bien toute l'énergie, c'est-à-dire l'électricité et la chaleur qui sortent du système, et ils peuvent ensuite l'utiliser et l'adapter à leurs besoins. D'où est venue cette idée, si je puis dire, de petits réacteurs? On dit d'Advanced AMR, Advanced Modular Reactor. Bravo. Donc on parle bien de AMR, c'est donc cette technologie qui est beaucoup plus sûre que les technologies anciennes et qui permet d'utiliser des combustibles usagés, donc des déchets, comme on disait. Et nous, on parle précisément de XAMR, parce qu'on est très petit pour X pour Extra Small Advanced Modular Reactor. Donc c'est ça qu'on fait. Alors, nous, on est parti évidemment du constat dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'urgence climatique. Bien sûr. Ça, elle est claire. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est de penser qu'il y a un deuxième point, c'est l'urgence économique. On est en phase de transition, on est en phase de développement. On parlait d'IA tout à l'heure, il va y avoir des besoins gigantesques qui vont arriver. On pense d'ici à 3050 à une multiplication par 3, 3,5 la consommation électrique dans le monde. Et je ne parle même pas de la chaleur. Donc il y a une véritable urgence économique. Et puis le troisième point qui est très important pour nous, c'était de faire face aux problèmes géopolitiques. L'énergie est au cœur de beaucoup de choses. J'entendais Renaud parler un peu plus tôt. On a aujourd'hui un certain nombre d'industriels qui nous disent la compétitivité de demain, ce sera l'accès à l'énergie et l'accès aux matières premières. Et forcément, il y a un contexte géopolitique qui rentre en jeu avec une problématique de souveraineté. On a 4 grands pôles, les US, la Russie, la Chine et l'Europe. Et il se trouve qu'en Europe, on a probablement la meilleure équipe du monde sur le nucléaire. On a fait des avancées phénoménales dans les années 90. Ce serait dommage de la perdre. Et c'est un vrai avantage compétitif. C'est pour ça qu'on a développé la solution Narea. Ce petit réacteur nucléaire, le principe, c'est la cogénération. Vous pouvez nous dire 2-3 mots là-dessus? Alors Fred, oui, la cogénération, et je dirais même la cogénération puissance 10. Alors pourquoi? D'abord, c'est la cogénération parce qu'on va faire ce qu'on pourrait communément appeler du waste to energy. On va chercher du combustible usagé qui viendra de déchets, et on en fait de l'énergie avec. Mais c'est aussi la cogénération puissance 10. Pourquoi? Parce qu'on peut, par exemple, dans le cas où un industriel n'a pas besoin de la chaleur, on peut utiliser cette chaleur pour, par exemple, faire du DAC, Direct Air Capture, c'est-à-dire capter le CO2 qui est dans l'atmosphère. Et ce CO2, c'est important de le capter parce qu'on en a besoin dans l'industrie, notamment dans les e-fuels.
Ça permet donc d'avoir un sûr. système dit CO2 négatif. Donc on enlève du CO2 plutôt que d'en produire, et on produit en même temps de l'énergie. Combien de mégawatts ça produit un XAMR? Alors, c'est toujours très compliqué de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, on fait de la chaleur, de l'électricité, et on fait 3 types de chaleur en fait, de la haute, de la moyenne et de la basse température, et les industriels peuvent bouger de l'un à l'autre. Donc, nous, on parle de mégawatts thermiques équivalents. Donc, on parle de 80 mégawatts thermiques équivalents qui peuvent être utilisés dans toutes ces formes-là. Alors, en termes d'électricité, on va y aller direct. On va faire On peut plus simple. alimenter, voilà, plus simple, on va alimenter combien de foyers? Alors, si on utilise cette chaleur pour produire de l'électricité, pas de chaleur haute température, que de l'électricité, il y a aussi de la chaleur basse température. C'est à peu près 40 mégawatts, c'est à peu près une ville de 100 000 habitants. C'est 2700 poids lourds qu'on peut recharger chaque année, ou bus électriques, pardon. C'est 5700 tonnes d'hydrogène, c'est un vrai vaste sujet l'hydrogène. C'est les plus gros bateaux du monde, chargés, les plus gros porte-containers. Et puis c'est 90% des besoins des usines ou des industriels au sens large. Pourquoi? Parce qu'on peut moduler, on peut mettre 1, 2, 3, 4 modules et s'adapter complètement aux besoins des industriels. C'est interchangeable, On peut en enlever rajouter aussi. et en enlever en fonction des ramp-up et ramp-down. La durée de vie d'un XAMR? Bah, c'est assez simple. Nous, on est sur une logique de développement de 40 ans. Donc ça, c'est la durée de vie du XAMR. Ensuite, effectivement, au gré des différentes solutions de maintenance, on va pouvoir faire du refurbishment et augmenter la durée de vie. Mais tout ça dans le cadre des autorités de sûreté. Bon, là, vous écoutez, ça paraît extraordinaire et ça l'est. J'imagine que les défis, là aussi, étaient extraordinaires. Oui, quand on part dans une aventure comme Narea, on a 230 salariés. Donc déjà, commencer à recruter 230 personnes en 2 ans, c'est déjà en soi un challenge. On a des challenges autant que vous voulez. On dit souvent d'ailleurs, we eat problems for breakfast. On mange des problèmes tous les matins au petit déjeuner. En fait, quand on regarde, ça se résume à 3 problèmes très simples. Nos défis, il y en a 3. 1, c'est le temps. 2, c'est le temps. Et 3, c'est le temps. Pas compliqué. Non, ça va. Simple, Alors pourquoi le temps? 1, on en a parlé, il y a l'urgence climatique. 2, il y a l'urgence économique. On est au contact d'industriels tous les jours, ils viennent nous voir tous les jours, il y a une véritable urgence économique. 3, le temps pour nous, c'est une course qu'on fait avec les autorités de sûreté. On est dans le nucléaire, nous, on a besoin d'avoir des autorités de sûreté qui soient fortes. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on fait du nucléaire et on veut absolument avoir quelque chose de sûr et ultra sûr. Pourquoi c'est une course contre le temps? Parce que le lead time, dans un projet comme ça, c'est les autorités de sûreté. Je voudrais juste faire une parenthèse, parce que l'autorité de sûreté nucléaire française a été et est incroyable. Fait un boulot extraordinaire, et fait un boulot qui est un boulot à la fois responsable, mais aussi d'adaptation aux besoins des nouvelles entreprises du nucléaire comme la nôtre. Nous, on va commencer le pre-licensing en septembre avec eux, mais ils ont adapté leur processus, ils sont tout aussi, peut-être même plus exigeants avec nous qu'avec les autres, mais c'est pour le bien, et surtout, ils sont dans cette logique d'essayer d'être dans ce timing. Alors, quand on parle de course après le temps, que ce soit pour des raisons climatiques, économiques ou pour les régulateurs dont vous venez de parler à l'instant, évidemment, on pense jumeaux numériques. Oui. Alors, on l'a vu dans la vidéo, le jumeau numérique, pour nous, ça a été clé, ça a été une décision. C'était une décision dès le départ. Pourquoi? Parce que c'est un accélérateur pour nous, le jumeau numérique. Alors, c'est un accélérateur dans beaucoup de phases différentes. On n'est qu'au début de l'aventure, on en reparlera après. C'est un accélérateur dans la conception, puisqu'on a chaîné tous les calculs dans le jumeau numérique, de la neutronique à la mécanique, en passant par la thermodynamique, la mécanique des fluides. Donc déjà ça, c'est un avantage. Ça nous permet de faire de la simulation système, de l'ingénierie système. On peut faire des simulations qu'on ne pourrait pas faire dans la réalité, ou qu'on peut faire même en attendant d'avoir un prototype. Et puis, c'est aussi un accélérateur parce que ça nous permet d'avoir une traçabilité totale. Donc on a parlé de single point of truth, mais c'est aussi là où on peut avoir toutes les versions, tous les documents, toutes les simulations qui ont été faites, et ça, c'est un trésor pour les autorités de sûreté, puisqu'on a une traçabilité complète et totale. Et puis, vous parliez tout à l'heure, vous avez 230 employés. Oui. Donc, et vous avez une équipe, hors du commun. Alors, oui, c'est ce qui nous a permis, alors c'est vrai, on a une équipe fantastique, il y en a quelques-uns dans la salle d'ailleurs, je crois. On a une équipe extraordinaire, pourquoi? Parce que, en fait, on a la chance d'avoir combiné 2 choses, d'accord? D'un côté, le fait que notre système, il se rapproche plus, finalement, d'un réacteur d'avion, par exemple, d'accord, en termes de taille, de complexité, de série. Et comme notre système est très compact et tient dans un container, on est allé chercher des compétences qui ne sont pas que des compétences du nucléaire. C'est ça. On va revenir dessus. On est allé chercher des compétences
qui viennent, alors, notamment de l'automobile. Il est même dans la salle. C'est un architecte auto, ça a été un de nos premiers salariés qui est venu nous aider dès le départ sur cette logique de design to manufacturing. Et puis, on est allé chercher des personnes de l'aéronautique. Donc on a combiné le nucléaire et l'aéronautique. Et c'est ça aussi qui nous a permis de développer ce jumeau numérique en 18 mois. C'est parce qu'on avait aussi des personnes qui avaient déjà vu le bénéfice du jumeau numérique. Je pense que c'est le premier jumeau numérique civil dans le nucléaire. Vous parlez de cette disparité des compétences, oui. Mais il y a aussi une notion intergénérationnelle. Vous pouvez nous en dire? Oui, alors effectivement, le nucléaire est passé par une longue période d'hibernation la France a quand même parmi les plus grands spécialistes au monde dans le nucléaire, si ce n'est la meilleure équipe du monde. Ils ne sont pas tout jeunes. Alors on a récupéré énormément d'anciens qui venaient de programmes qui ont été arrêtés dans le début des années 2000 et puis à la fin des années 90, donc certains ne sont pas tous, donc 80, 84 ans pour les plus vieux, mais on va les combiner avec les jeunes, et ça c'est une force extraordinaire dans l'entreprise. Nous on dit souvent qu'on accélère l'expérience des jeunes et on rajeunit nos anciens parce qu'ils ont cette petite étincelle dans les yeux, parce qu'ils sont passionnés par le projet. C'est génial. La plateforme 3D Experience, on l'aura compris, a joué un rôle clé dans l'accélération du développement de votre projet. Oui, alors on l'a vu, alors elle n'a pas joué, elle joue et elle jouera encore pour longtemps un rôle clé. Elle est avant tout l'endroit où on peut tous travailler ensemble sur les mêmes choses, les mêmes objets et les mêmes données. Et ça, c'est capital. La durée de vie, c'est 40 ans. Ça veut dire aussi que le partenariat avec Dassault Systèmes, ça va être au moins 40 ans? On l'espère. Ça va être. Oui, c'est un projet qui va s'inscrire dans la durée. On n'est qu'au tout début. Aujourd'hui, on a fait la partie design. On est déjà en train de travailler sur deux autres aspects. Le premier, John qui est là, en est le principal artisan. On travaille déjà sur la modélisation dans Delmia de l'assemblage et de notre chaîne d'assemblage, comment on va pouvoir commencer à assembler ces réacteurs. Et puis la deuxième chose, c'est l'intégration de données réelles qui viennent des tests qu'on a lancés, des tests scientifiques qu'on lance et des prototypes. Parce que le véritable intérêt du jeu numérique, c'est pouvoir combiner ces deux choses. Et puis après, dans la durée de vie, il y aura encore beaucoup d'autres étapes. Mais pour nous, le jumeau numérique, je dirais qu'au-delà d'être un outil, c'est avant tout une façon de penser et de fonctionner qui est intégrée dans ce que nous, on appelle nos ways of working, qui est la façon de manager l'entreprise. Vous disiez que vous étiez en contact avec différents industriels aujourd'hui. Vous travaillez bien évidemment avec les autorités de sûreté. Comment le marché a réagi? Est-ce que la mayonnaise prend, en fait? Il réagit bien. Il réagit très très bien. Donc un accueil effectivement très positif. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est passé d'une prise de conscience, je dirais une prise de conscience climatique, économique, à une prise de position. Les industriels ont été les premiers, à maintenant une vraie volonté d'exécuter les plans. Donc, d'ailleurs, ce travail de conception de l'offre, du système, on l'a fait avec cette vingtaine d'industriels. C'est-à-dire qu'ils nous ont aidés à adapter notre solution pour qu'elle soit la plus adaptée possible. Donc le retour est très très positif. Vision à long terme, allez, on va dire 5-10 ans pour Narea. Alors, au-delà de recruter encore beaucoup de personnes, parce qu'on a besoin de beaucoup de monde, nous, notre objectif, c'est d'être commercialisé et commercialisable et de vendre nos premiers systèmes en 2030. Alors, ça peut paraître loin. En même temps, pour un industriel, c'est pas si loin que ça. Et dans le nucléaire, c'est plutôt très proche, d'où le jumeau numérique, entre autres. Pour faire ça, on va avoir un prototype chaud, c'est-à-dire avec un combustible nucléaire, dans le prototype, qui sera en fonctionnement fin 2027. Et puis, avant ça, on a un prototype froid. Voilà, donc on est toujours très confiant sur notre planning. Il est ambitieux, mais absolument réalisable. Et avec le travail d'équipe, on pense tout à fait y arriver. Il nous reste 20 secondes. En conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire, David? D'abord que j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que Narea ne va pas sauver le monde. Mais par contre, je pense que vous tous ici, et nous tous, on peut absolument sauver le monde. Ce que l'on voit, et ce que moi je vois, c'est chez nos industriels, quand on travaille avec eux, en partenariat, dans les collectivités territoriales, même avec l'autorité de sûreté, qui peut paraître des fois dur, je vois un vrai espoir et une vraie volonté de vouloir avancer, et la possibilité d'être dans un monde qui est décarboné, de sauver notre planète, et en même temps de garder notre niveau de vie et d'offrir ce même niveau de vie aux autres personnes dans le monde. Alors je vais prendre... J'ai un ami qui m'a dit, quand j'écoute le projet, ma conclusion c'est...
l'avenir est de retour. Donc je pense que l'avenir est de retour. Eh ben voilà. Merci Merci. beaucoup, David. Et Merci. Salut. chapeau. Merci. Merci à toi. Fred.